Alors c'est un boa ou un python ça? Alors je suis d'accord avec toi, les deux c'est des beaux gros saucissons, mais crois-moi, ils ont vraiment des belles différences. Oh oui, t'es belle ma princesse, je suis complètement gaga de mes animaux, faut que je me calme. Alors déjà, il faut savoir que les pythons et les boas, ils font pas partie de la même famille. Tu vois, par exemple, ça c'est Lison, c'est un python royal et il fait partie de la famille des Pythonidae. Par exemple, ça c'est Hector. Hector, c'est une toute petite espèce de boa. Bon là, il est encore petit, il va faire 90 cm. Et 90 cm, c'est tout petit pour les boas. Plus précisément, c'est un Candoya paulsoni. Et en fait, c'est un petit boa fouisseur. Et contrairement à Lison, il fait pas partie de la famille des Pythonidae, mais de la famille des Boidae. C'est des cousins éloignés, mais ils sont pas non plus frères jumeaux. Puis je pense que ça se voit à sa gueule. Et la plus grande différence entre les pythons et les boas, c'est que les boas, ils sont vivipares. Ça veut dire qu'ils font pas d'œufs. Voilà, quand ils font des bébés, ils sortent le bébé. Bah comme nous, comment tu veux que je t'explique ça à moi? Les pythons, eux, ils pondent des œufs et elle couve ses œufs comme une maman poule, enfin maman serpent attentionnée. Je sais pas comment on appelle ça, c'est un peu space. Autre information aussi, mais pas des moindres, il faut savoir que les pythons, ils ont des petites fossettes thermosensibles le long de leur museau qui leur permettent de détecter les variations de chaleur, notamment de leur poids. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ça peut détecter une variation de chaleur de l'ordre de 0,026 degrés. C'est quel genre de prouesse? S'il y a bien un truc que je voudrais pas être dans la nature face à un python, c'est une souris. Ça va être un calvaire d'être leur proie. Les bois, eux, ils en ont moins, ou alors ils en ont pas du tout. Sauf exception, c'est l'exemple notamment du Corallus. Alors juste imagine-toi en fait, tu vois un python, t'es une souris, et tu décides de fuir la nuit. T'es niqué en fait. C'est une saloperie cette histoire en fait. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle est magnifique, enfin je veux dire, t'es belle ma fille. Quoi? Et côté géo, il y a aussi des différences. Les boas, tu peux surtout les retrouver en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Et les pythons, c'est plutôt Asie, Afrique, Australie. Donc en gros, guide de survie, si tu dois te souvenir d'un truc, c'est si tu vois un gros serpent dans la jungle d'Amazonie, ça risque d'être un boa. Si c'est en Indonésie, ça risque d'être un python. Et là, bah démerde-toi. Vraiment, tu te démerdes. Et là, vous dites sûrement, mais il y a des différences au niveau du gabarit, du physique, bah tout dépend de l'espèce. Par exemple, Lison, c'est une toute petite espèce. Voilà, c'est un python royal. Tu la mets à côté d'un python réticulé, elle est ridicule. Et Hector, c'est un petit boa des îles Salomon. Tu le mets à côté d'un boa constrictor imperator. Bah je veux dire, rien que le boa, constrictor, s'il lui chie dessus, Hector s'écrase. Hector est mort. Désolé mon petit Hector, mais t'inquiète pas, tu restes le plus mignon. Quoi? J'ai le droit, non?